Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on est dans la joie encore ce matin? J'aimerais que nous puissions honorer encore le Seigneur Jésus par les acclamations. Je veux que tu honores convenablement le Seigneur Jésus par les acclamations. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes encore très heureux ce matin de nous retrouver encore dans la présence du Seigneur. Il est celui qui nous fortifie. Il est celui qui nous donne la santé. Il est celui qui nous restaure. Voilà pourquoi en toutes circonstances, en toutes choses, il en va de notre devoir de lui dire merci. Je tiens aussi à dire merci pour votre présence. En dépit de vos occupations, vous devriez peut-être en ce moment faire quelque chose, mais tu as accepté de pouvoir abandonner cela et venir répondre à la rencontre du Seigneur. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, nous sommes en train de développer un thème. C'est un thème qui a commencé depuis le début de ce mois. Nous sommes en train de parler sur le changement de l'identité. Nous avions bénéficié de plusieurs grâces en ces lieux. Ils sont passés, ils ont défilé. Et nous étions richement bénis. Alors ce matin encore nous sommes en train de continuer. Et je crois de tout mon cœur, le Seigneur nous fera énormément du bien. Alors si tu crois, tu peux fortement acclamer pour le roi des rois. Nous allons nous tenir debout pour honorer sa parole. Nous allons prendre le livre de Genèse 32. Et la lecture, nous allons la commencer au verset 24 jusqu'à 29. Nous sommes en train de laisser la technique de nous balancer la lecture. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point que tu m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Amen. Nous allons prendre, vous pouvez vous asseoir, mais nous allons continuer quand même avec la lecture. Nous allons prendre Genèse 31. Genèse 31, 14 à 16, la Bible déclare: Rachel et Léa répondirent et lui dirent: Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la gloire de Dieu?
Acclamons pour la roi de Dieu. Shangilia tena juu ya utukufu ya Mungu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa utele. Écoutez une chose. Shikia kintu kimoya. Je suis dans le livre des psaumes 107. Niko mu kitabu kya Zaburi 107. Et nous commençons au verset 14. Na tunanza pa mustari yake ya 14. Jusqu'au 15e verset. Paka mustari yake ya 15. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Biblia iko nasema nini? Que dans leur détresse, Asema mu mateso yao. ils crièrent à l'Éternel. Bakamulalamika wa milele. Et l'Éternel est venu les délivrer de leur angoisse. Na wa milele anakuwa kubatosha mu mateso yao. Il envoya sa parole Akawatumia neno yake. et sa parole les guérit. Na neno yake ikawatunza. Donc je suis en train de comprendre, Nikuna elewa. quand Dieu est en train d'envoyer sa parole, Wakati Mungu anatuma neno yake. Dieu n'envoie pas sa parole inutilement. Mungu ashitumake neno yake kwa bure. Mais quand Dieu est en train d'envoyer sa parole, Wakati Mungu anatuma neno yake. Dieu a déjà ciblé une maladie quelque part. Mungu anesha kona magonjwa fulani. Quand Dieu est en train d'envoyer sa parole, Wakati Mungu anatuma neno yake. il a déjà ciblé une angoisse quelque part. Anesha kona buchungu fashi fulani. C'est pour cela ce matin, Jo kwa maana asubuhi je ya suis leo. en train de te dire que tu es le plus heureux Nikuna kuambia huku mtu wa eri. parce que cette parole que le Seigneur a prévue ce Kwa matin, sababu hii neno Mungu anatayarisha c'est asubuhi ya pour leo. chasser l'angoisse qui est en toi. Juu ya kufukuza buchungu buku ndani La yako. parole que le Seigneur a prévue ce matin, Neno hii Mungu anatayarisha c'est asubuhi ya leo. pour guérir la maladie qui est dans ton corps. Ni juu ya kutunza magonjwa ndani Je ya mwili parle wako. à celui qui est malade ce matin. Nikunaambia ule kwa mna magonjwa asubuhi ya Je leo. parle à celui qui est dans l'angoisse ce matin. Nikunaambia ule kwa mbuchungu asubuhi Je ya leo. parle à celui qui est dans la perturbation ce matin. Nikunaambia kwa ule kwa Que mpotevu cette asubuhi ya parole leo. que le Seigneur nous donne ce matin, Hii neno wa milele anatupatia je asubuhi te ya leo. rassure que ça ne sera pas vain. Mimi nakwambia haitakuwa ya bure. Mais si cette parole localise la maladie en toi, Kama hii neno na bamba magonjwa ndani cette yako. parole a la capacité Hii neno iko na uwezaji de pouvoir convertir la maladie en ya guérison. kubadilisha magonjwa Cette kwa parole matunzo. a la capacité Hii neno iko na de uwezaji changer l'angoisse ya kubadilisha dans la buchungu joie. kwa furaha. Mais ce que je peux te demander, Kile mimi naweza kukulomba c'est pouvoir disposer ton cœur. ni kuweka moyo wako tayari. Parce que tu n'es pas venu rencontrer n'importe quel Kwa homme. sababu ukuwe kukutana na mtu Tu es wote. venu rencontrer une personne. Kwa kukutana na mtu mmoja. Lorsqu'il parle, Wakati anasema ses paroles produisent toujours des effets positifs en nous. maneno yake nazalaka paka bintu C'est pour bizuri. cela que tu dois bien disposer ton cœur. Jo kwa maana utaweka moyo wako Parce que tayari. je crois de tout mon cœur, Ninaaminia ndani ya Ce moyo wangu. matin, Asubuhi ya leo. le Seigneur nous fera énormément du bien. Wa milele atatutendea Et vema. si tu le crois, tu peux acclamer Na kama fortement pour le roi unaaminia des rois. utashangilia mfalme wa bafalme. Alors écoutez, Shikia. on est en train de parler du bien-aimé Jacob. Tukunasemea juu ya ndugu Yakobo. Parce qu'il s'agit de lui dans les Écritures que nous sommes en train de lire. Kwa sababu ni yeye beko nasema muhimu neno tunatokea kusoma. Jacob a travaillé longtemps dans la maison de Laban. Jacob anatumika miaka ya mingi munyumba ya Labani. Il a beaucoup travaillé Akatumika sana. et à partir de ce travail, Na kupitia ile kazi, Jacob a reçu un salaire. Jacob akapokea salaire. Et ce salaire-là était une bénédiction pour Jacob. Na ile mshahara ilikuwa ni baraka kwa Yakobo. Maintenant, Jacob, Shikia Jacob. il devrait maintenant prendre cette bénédiction, Alipashi kubeba ile baraka. marcher avec cette bénédiction Kwenda na ile baraka. pour retourner dans la maison de son père. Juu ya kuluria munyumba ya baba yake. Ce qui compte devant Dieu, Kile kina konte mbele ya Mungu. ce n'est pas d'être béni seulement. Haina kubarikiwa bure. Mais ce qui compte devant Dieu, La kile kuna konte c'est mbele ya que Mungu. quand tu es béni, Wakati unabarikiwa. comment est-ce que tu peux marcher avec cette bénédiction Namna kani unaweza kutembea na ile baraka. jusqu'à la fin de ta vie? Paka mwisho ya maisha yako. C'est très important. Ni ya kawaida. Jacob était béni. Jacob alibarikiwa. Il a longtemps travaillé Alitumika miaka dans ya la maison de Laban. nyumba ya Labani. Et après ce travail, Na kisha ile kazi il a eu un salaire. akapokea mshahara. Il a eu une récompense. Na akapokea Maintenant, mshahara. Jacob, Jacob il devrait prendre cette bénédiction, alipashi kubeba ile baraka. faire parcours avec cette bénédiction Na atembe na ile baraka. jusqu'à retourner Paka mkurudia dans la maison de son père. nyumba ya baba yake. C'est très important. Ni ya kawaida. Dans la vie,
mumaisha Dieu peut te bénir. Mungu anaweza kukubariki. Ce qui compte, Ile inakonte. ce n'est pas seulement la bénédiction, Haina paka baraka. mais ce qui doit compter. Ile Est-ce que tu inakonte. seras capable? Utakuwa na uwezaji. Est-ce que tu seras à mesure Ya kweli utakuwa na ile uwezaji. de marcher avec cette Ya bénédiction kutembea na ile baraka. jusqu'à la fin de ta vie? Paka mwisho ya maisha yako. C'est la question que tu dois te poser. Ni swali unaweza Il y a kujiswali. beaucoup de gens Kuku bantu bamingi. que le Seigneur est en train de bénir. Bwana eko na bariki. Il y a beaucoup de gens Kuku bantu bamingi. que le Seigneur est en train de les visiter. Bwana eko na pekua. Ils sont bénis. Bana barikiwa. Ils ont des possibilités. Bana kuwa na uwezaji. Ils ont des moyens. Bana kuwa na ile mamoya. Mais ils ne savent pas comment Lakini abajue. marcher avec cette bénédiction. Namna ya kutembea na ile baraka. Ils ne savent pas comment Abajue namna kama. arriver à la fin avec cette Fika bénédiction. kumwisho na ile baraka. Bien aimé, ce qui compte, Mpendwa ile ce n'est pas nangalia. seulement d'être béni, Haina paka mais kubarikiwa. ce qui compte, Lakini ile c'est que nangalia. quand tu as la Ni bénédiction, wakati kuna baraka. quand tu es béni, Ni wakati unabarikiwa. c'est de pouvoir marcher Kutembea avec cette bénédiction. pamoja na ile baraka. C'est très important. Ni ya kawaida. Alors, c'est ce que Jo ile. Jacob devrait faire Jacob alipashi kufanya. parce qu'il a payé un prix, Kwa sababu alilipa parce bei. qu'il a beaucoup travaillé. Kwa sababu alitumika Il a sana. reçu un salaire, Alipokea il a mshahara. reçu une bénédiction. Alipokea baraka. Il devrait maintenant prendre cette Alipasha bénédiction kubeba ile baraka. et marcher avec. Na kutembea nayo. Dans la dimension de la révélation, Mu hatua ya ufunuo. le Jacob que je suis en train de Jacob parler, kule niko nasema. il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Parce que c'est lui, Kwa sababu ni yeye. lorsque nous étions Wakati tulikuya. sous l'emprise Chini du roi de ce monde, ya mfalme wa hii dunia. quand il est venu, Wakati anakuya. il avait payé un prix, Alilipa bei. il avait travaillé. Alitumika kazi. Après avoir travaillé, Kisha kutumika kazi. il nous a délivrés Yeye alitukomboa. de cette captivité. Muile bufungwa. Il nous a délivrés Alitukomboa. de celui qui était en train de dominer. Chini ya ule anaanza kutawala. Maintenant, quand il nous délivre, Wakati anatukomboa. ça revient maintenant à notre tâche Ilikuya ni kazi que ngambo nous yetu. puissions maintenir cette délivrance. Shie tuchunge ile okovu. Parce que bien aimé, laissez-moi vous dire une Kwa chose. sababu mpendwa, acha nikwambie. Quand nous avons la bénédiction Wakati tunapata baraka. et nous voulons marcher avec cette bénédiction Tunapenda kutembea pamoja na ile baraka. jusqu'à la fin de notre parcours, Paka kumwisho ya maisha yetu. nous devons savoir une chose, Tunapashi kuyua kintu que kimoja. sur le chemin, Munjia. nous devons nous attendre à des combats. Tunapashi kuchunga bukombi buwili. Parce que Jacob, Kwa sababu Jacob. lorsqu'il était béni, Wakati alibarikiwa. lorsqu'il avait reçu ses salaires, Wakati alipokea ile il mshahara. devrait faire la marche avec ses salaires. Kutembea na ile Il mshahara. devrait faire la marche avec cette bénédiction Alipashi kutembea na ile baraka. pour aller dans la maison de son père. Juu ya kuluria munyumba Et ya vous baba allez yake. vous rendre compte Na mutaelewa. que durant le parcours de Jacob, Mukutembea kwa Yakoba. il a rencontré des combats. Ye alikutana na bukomvi. Et sur ce chemin-là, Muile njia. il a rencontré 3 types de combats. Alikutana na bukomvi butatu. Il a reçu les combats avec Laban. Alipatana na bukomvi wa kutokea kwa Il a Labani. lutté avec un homme. Alikomana na muntu. Et sur ce chemin-là, Na muile njia. il y avait également Ésaü. Mulikuya tena Isau. Donc nous devons nous attendre Tunapashi que kuchunga. quand nous sommes bénis, Wakati tunabarikiwa. quand nous avons la bénédiction, Wakati tunapokea baraka. lorsque nous allons commencer à faire marche Wakati tunaanza kutembea. avec cette bénédiction, Pamoja na ile baraka. nous devons nous attendre Tunapashi que kuchunga. sur le chemin, Munjia. il y a un Laban qui nous attend. Muku Labani mwego Que sur netuchunga. le chemin, Munjia. nous allons lutter avec un homme. Tutakomana na muntu Que sur le chemin, Munjia. nous allons rencontrer un Ésaü Tutapambana na Isau. qui va nous empêcher Mwenye que nous atetushikilia. puissions faire marche avec la bénédiction. Shie tushendele na Que nous baraka. puissions faire marche avec les salaires Shie tushendele na mushara. que Dieu nous a donnés. Ile Mungu alitupatia. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Maintenant, écoutez une chose. Shikia kintu kimoya. Quand est-ce que Wakati kani les combats peuvent s'élever bukombi bunawezi kushimama. où nous allons subir Kule tutapata la poursuite de Laban? kufuata kwa Labani.
Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Nous venons de lire une écriture Tunatokea kusoma msomo dans le livre de Genèse 31. kitabu kia Mwanzo On nous 31. a lu au 14e verset Tusomea mu verset jusqu'au 14 16e verset. mpaka mu verset 16. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini lipitikana? Jacob, Yakobo après avoir reçu son salaire, kisha kupokea mshahara yake, après avoir travaillé, kisha kutumika, il devrait effectuer une marche. alibidi atembee. Je vous ai dit une chose, Mimi niambia kitu que kimoja. Jacob que je suis en train de prêcher, Jakobo ule kuna il ubiri. y a un véritable Jacob. Huku Jakobo mwa ya kweli. C'est le Seigneur Ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Quand il est venu, Wakati il alikuja, avait d'abord payé un prix. alilipa bei. Il avait travaillé. Alitumika Il avait kazi. payé le prix à la croix de Golgotha. Alilipa bei kumsalaba ya Nous qui Golgotha. étions longtemps sous l'emprise de là-bas, Shie tulikuwa miaka ya mingi qui chini ya est l'image utawala du wa Labani. diable, Mwenye anaonekana ni quand le shetani. Seigneur est venu payer le prix, Wakati Bwana alikuwa kulipa bei. il nous avait délivrés de cette Yeye emprise. alitukomboa mwile utawalo. Il nous avait délivrés de cette domination. Yeye alitukomboa mwile utawala. Maintenant, après avoir nous délivrés, Kisha kutukomboa. il devrait maintenant faire cette marche Alipasha kutembea. pour retourner dans la maison du Juu Père. ya kurudia kunyumba ya baba. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana. c'est ce qui est important dans notre vie Juu chrétienne. ya kawaida maisha yetu wa Kristo. Dieu a déjà fait un travail. Mungu anaisha kupika Dieu kazi. s'est déjà sacrifié pour nous. Mungu anaisha kujitoa juu yetu. Nous avons cette salaire. Jitu kuna ile Nous mshahara. avons cette bénédiction. Jitu kuna ile Maintenant, baraka. comment est-ce que nous pouvons maintenir Namna gani cela? tunaweza kuchunga C'est ile très baraka. très important. Ni ya kawaida Et c'est la kabisa. réalité qui s'était passée dans ce livre. Na ni ukweli C'est lipitika ce que nous venons de lire dans le livre de Genèse 31. kusoma kitabu kia Mwanzo. Après avoir travaillé, Kisha kupika kazi. Jacob devait maintenant aller. Jacob ilibidi Il devait ende. maintenant marcher avec cette bénédiction. Ilibidi atembe na ile baraka. Maintenant, écoutez. Shikia. Rachel et Léa, Rakeli Elea. ils reconnaissaient le travail que Jacob avait fait. Balijua ile kazi Yakobo Maintenant, alifanya. avant de marcher, Kabla kutembea. il devrait faire un acte très important que nous aussi nous devons faire dans notre vie. Balipashi kufanya tendo ya kawaida. ile Écoutez shetu ce que bashi l'Écriture est en train de dire. Shikia ile mwandiko nasema. Jacob, Léa et Rachel, Lea na Rakeli. ils sont en train de se demander, Bo anaanza kujiuliza. est-ce que Sasa nini? nous gardons encore Tukunachunga tena. l'héritage de notre Père Urithi ya baba yetu. parce que nous sommes devenus comme des étrangers Kwa sababu tunakuwa sawa wakeni. devant notre Père? Mbele ya baba yetu. Qu'est-ce qui les a rendus étrangers? Ni nini libafanya bakuwe bakeni? C'est le travail que Jacob avait fait dans cette maison. Kazi ile Yakobo alifanya mwile nyumba. Qu'est-ce qui a fait qu'il se pose cette question? Ni nini ilifanya bajiulize? C'est par rapport au travail que Jacob avait fait. Ni kufuatana na kazi ile Yakobo alifanya. Donc, pour faire ce voyage, Juu ya kufanya ile safari. Léa et Rachel, Lea na Rakeli. ils devraient commencer par renoncer tout ce qui était de leur père. Ilibidi bakatale bile bilikuwa bya baba Ils yao. devraient d'abord s'examiner Ilibidi si bajangalie. en eux ils sont en train de conserver encore l'héritage de leur père. Kama ndani yabo beko na chunga urithi ya baba Bien-aimés zao. dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana. quand nous sommes sauvés, Wakati tunaokolewa. Christ a fait son travail. Kristo alipika kazi Mais il yake. y a aussi Sasa kuko le tena. travail que nous aussi nous devons faire Kazi ile sie tunapasha pour que nous kufanya. puissions bénéficier de cette bénédiction. Juu tupatie mo mwile Quel est baraka. ce travail-là? Ni kazi kani. Nous devons commencer par renoncer d'abord Tunabidi tuanze à kukatala notre mbele. ancienne vie. Kumaisha yetu ya Nous devons zamani. examiner est-ce qu'en nous il y a encore l'héritage de celui qui était en train de dominer nos vies. Tunapashi kufanya angalisho kama Nous ndani devons yetu examiner est-ce que kurithi. nous avons encore l'héritage de celui qui était en train de dominer nos vies, notre conduite. Tunapashi kufanya angalisho kama mkubile bya ule anaanza kutawala. C'est très maisha important. yetu ni ya kawaida. Parce que regardez, Kuangalia avant que Jacob ne vienne, kabla Yakobo c'est akuye. Laban qui était en train de dominer Ni Labani anaanza kutawala. sur Rachel et Léa. Yulu ya maisha ya Rakeli na Maintenant, Lea. quand Jacob vient abattre un travail, Wakati Yakobo anakuwa kupika kazi. c'est-à-dire que Ni kusema nous devons basculer, tunapashi nous devons kuweka migrer, pembeni. Tunapashi kuweka nous devons pembeni. quitter Tunapashi kutoka
de celui qui était en train de nous dominer avant mwa ule anaanza kutawala vers kabla celui qui est venu nous racheter. kwenda kwa ule alitukomboa. Parce qu'il est en train de dire, Kwa sababu eko nasema le Père nous a vendus Baba et alitujisha nous ne lui appartenons pas. na shie hatuna C'est baki. très important. Ni ya kawaida. Nous devons nous examiner Tunapashi kufanya si angalisho nous gardons encore l'héritage de notre Père en nous. kama tunachunga urithi ya Et quand baba je yetu suis ndani en train yetu. de parler de l'héritage, Na wakati niko nasema juu ya je urithi, suis en train de voir les comportements. niko naona tabia, Je suis en train de voir les attitudes. niko naona Je suis en maali, train de voir comment est-ce que nous sommes en train de nous conduire. niko naona namna kani tuko natembea. Christ, comme il est venu abattre un travail sur nos Kristo vies, bila alikuwa kupika kazi kwa notre maisha yetu. devoir, Kazi c'est de yetu nous examiner ni kufanya si angalisho réellement, kama vya kweli, si réellement, kama vya kweli on ne garde pas atuchunge l'héritage urithi de celui qui nous dominait ya avant. ule anaanza kututawala kabla. C'est très capital. Ni ya kawaida. Donc, quand nous voulons Wakati tunapenda marcher avec la bénédiction que kutembea Dieu na nous a donnée, baraka ya Mungu ile alitupatia, la première des choses, kitu kia kwanza nous devons renoncer. tunapashi kukatala, Nous devons renoncer. tunapashi Et kukatala. le renoncement, c'est quelque chose qui vient de ton cœur. Na kukatala ni kitu kinatoka Le kwa renoncement, moyo. c'est pas quelque chose on doit venir te forcer. Kukatala ina kitu Mais manapashi kwa quand nous sommes en train kusukuma. de renoncer, Wakati tuko na katala, cela doit venir de notre ile cœur. inapashi kutoka Et kumoyo. ce renoncement doit être honnête et clair. Na ile kukatala kunapashi kwa bia Mais kweli na kwa regardez, wazi. bien-aimés dans le Seigneur, Angalia mpendwa ndani ya Bwana. parmi ces deux, Parmi bale bantu nous bawili, sommes en train de constater tuko naona que entre Rachel et Léa, katikati ya Rekeli na Lea il y avait une seule personne qui avait bien renoncé. kulikuwa mtu mmoja alikatala mzuri, Et cette personne-là était Léa. na ule mtu alikuwa ni Lea. Mais quant à Rachel, Sasa kwa Rakeli elle avait seulement parlé, ye alisema tu, mais en faisant la marche, lakini mwendo nous voyons Rachel tunaona Rakeli emporter les théraphim de son père. mukubeba ile mali ya baba yake. Bien-aimés, Mpendwa, si nous gardons en nous kama tunachunga ndani yetu les choses de celui qui était en train de nous dominer vitu avant, vya ule anaanza kututawala kabla, je vous dis vrai, mimi namiambia vya kweli, cette personne ne te laissera jamais libre. ule mtu haitakuachaka huru, Cette personne va te poursuivre. ule mtu atakufuata Pourquoi il fuata. doit te poursuivre? Juu ya nini atakufuata fuata? Parce que tu gardes encore ces choses en lui. Juu unachunga kintu kyake. Voilà pourquoi, Tazama sasa, lorsqu'ils sont sortis, wakati banatoka, Jacob et Laban est rentré. Labana analuria Il a constaté akayua il y a quelque chose qui était en train de manquer. kuku kintu kimwa Et kiripusa. qu'est-ce qui était en train de manquer? Na nini ripusa? C'était les théraphim. Ilikuya ni mari. Voilà pourquoi Sasa tazama, il a poursuivi alifuata Jacob sur le chemin. Jacob munjia. C'est ce qui se passe avec nous dans la vie chrétienne. So ikunapitikana maisha yetu wa Kristo. Pourquoi nous sommes poursuivis par le diable? Juu ya nini shetani yako netufuata Pourquoi nous fuata? sommes poursuivis par les sorciers? Juu ya nini baloji beko netufuata fuata? Pourquoi nous sommes tant attaqués? Juu ya nini beko netufuata fuata saa yote? C'est la question que nous devons nous poser. Jo mambo tunapashi kujiuliza. Quand nous sommes attaqués, Wakati beko netufuata c'est sûr et vrai ni vya kweli vya que nous sommes kweli. en train de garder en nous Tuko nachunga kintu les kimoya, théraphim de Laban. terafimi ya Labani. Parce que Laban, Kwa sababu il ne Labani peut pas te laisser hachiwezi kukuacha que tu ailles comme ça avec ces choses en lui. wewe ende na kintu kyake. Mais par contre, il va te poursuivre. Sasa yatakufuata. C'est pour cela quand nous voulons mener notre marche Jo kwa maana wakati tunapenda kutembea calme avec la bénédiction que Dieu nous a donnée, pole pole na baraka ile Mungu alitupa, nous devons faire un renoncement sincère. tunapashi kukatala kwa Nous vya devons kweli. abandonner, laisser ce qui Tunapashi était kutosha en kwacha train d'être utilisé dans le passé. kile kiraanza kutumika mu mashiko ya Que kupita. le Seigneur nous bénisse. Wa milele tubariki. Parfois, nous nous suscitons des problèmes Mara mingi tuko nalamusha mambo parce que nous gardons encore les choses du diable au-dedans de nous. juu tunachunga kitu kya shetani ndani yetu. Parfois, nous nous suscitons beaucoup de combats Mara mingi tuko nalamusha bukomvi parce que nous gardons encore en nous les théraphim. juu tuko nachunga ndani yetu Tu terafima. peux avoir une sœur, Unawezi kuwa na dada, tu peux avoir un frère. unawezi kuwa na nduku. Dieu l'a déjà béni avec une grâce exceptionnelle. Mungu anesha kumbariki na neema ya nguvu. Dieu l'a déjà doté
d'un talent exceptionnel. Mungu anaisha kumpatia talanta ya Mais ajabu. vous allez voir Lakini mutaona que cette personne, ule nduku bien qu'il s'appelle chrétien, hata kama ni Mkristo, mais quand vous êtes en train de parcourir dans son téléphone, kama Mungu naangalia mchombo lake, vous êtes en train de voir les téraphimes. Mungu naona ni materafima. Alors avec cela, Sasa na ile comment est-ce que vous vous attendez à un résultat meilleur? namna kani Mungu nachunga matokeo ya Je vous dis mzuri. et je vous rassure Mimi namiambia na mimi namiambia que Laban Labani ne peut jamais vous laisser, ashiwezi mais kukuacha, il va vous poursuivre. lakini atemifuata Il va fuata, vous attaquer atemifuata parce que fuata, vous êtes en train de garder kwa sababu Mungu nachunga ces choses en lui. kintu kyake ndani Et la yako. meilleure des choses, Na kintu kya bya kweli, quand Dieu te bénit, wakati Mungu il anakubariki, te donne le mariage, anakupatia ndoa, il te donne un travail anakupatia kazi, pour que tu maintiennes juu ujichunge ce que Dieu t'a donné. kile Mungu anakupa, Tu dois renoncer. inabidi ukatale. Et le renoncement, Na ile kukatala, tu dois abandonner unapashi kukatala les mauvaises œuvres matendo ya qui mubaya représentent des thérapies. yenye naonesha materafima. Parce qu'aussi longtemps que l'on garde, Mara mingi yote unachunga, Laban va nous poursuivre. Labani atakukombanisha. Est-ce qu'on croit à cette parole? Tunaaminia kwa hii neno, Acclamons fortement pour la gloire de Dieu. tutashangilia juu ya utukufu ya Bwana. Alors, Sasa Jacob était toujours dans le parcours. Jacob alikuwa paka mumwenendo, Après avoir vaincu ses combats, kisha kuwina bukomvi, il est arrivé à un endroit où on appelle Manahim. anafika fashi moya banaita Mananahim. Manahim. Manahim. Manahim, c'était l'endroit où Manahim ilikuwa ni fashi Jacob avait vécu la visitation des anges. Jacob aliona upekuzi wa mamalaika, Et ces anges-là na ile wa malaika étaient là pour fortifier Jacob. balikuya pale juu ya kumpatia Parce Jacob que nguvu, Jacob venait d'un grand combat avec kwa Laban. sababu Yakobo alitokea mbukomvi kwa Labani. Il a combattu avec Laban sur la montagne de Galate. Alikombana na Labani ku mulima ya Galata. Maintenant, après avoir vaincu ces combats, Kisha kuina ile bukomvi, durant son parcours, mumwenendo yake il est arrivé à un endroit qu'on appelle akafika fashi moja Manaim. banaita Et Manahim. Manaim, c'est l'endroit où on a vu la visitation des anges. Manahim ni fashi ile Yakobo Ils aliona sont venus malaika, fortifier Jacob banakuwa kumupa Yakobo nguvu du combat kubukomvi qu'il venait de passer avec ile anatokea kugombana na Et c'est Labani. toujours sur cet endroit-là. Mpaka pa ile fashi Nous voyons Jacob. tunaona Jacob Il a pris ses messagers. akabeba bapasha mjumbe. Parce que je vous rappelle bien, Jacob était sur le chemin Mina mikumbusha mzuri alikuya munjia vers Yakobo le retour dans la maison de son père. mukuluria munyumba ya baba yake. Alors dans ces lieux-là de Manaim, Pa ile fashi arifika, Jacob a envoyé les messagers Jacob akatuma bapasha pour mjumbe aller dire à Ésaü juu ya kwenda kumwambia Esau, que je suis sur le chemin de retour, mimi niko munjia ya que kurudia, je suis en train de venir. mimi niko naluria, Dieu m'a béni. Mungu ananibariki, J'ai des troupeaux, miko na bivuko, j'ai des servantes, miko na j'ai bijakazi, des serviteurs. miko na bafanyakazi. Alors Jacob, Jacob il a envoyé ses messagers akatuma bapasha mjumbe pour annoncer à Ésaü juu son ya arrivée. kwenda kupeleka mjumbe Maintenant, kuluria lorsque kwake. les messagers sont rentrés, Wakati bapasha mjumbe ils banaluria, sont venus annoncer à Jacob. banakuwa kumwambia Jacob, Il dit à Jacob, c'est tellement grave bakasema ni hatari kabisa, parce que ton frère Ésaü kwa sababu ndugu yako Esau est en train de venir à ta rencontre ye eko nakuwa kupambana na weye avec 400 hommes. na bantu 400. Alors quand Jacob avait reçu ces messages, Wakati Jacob akapata ile la ujumbe, Bible dit que Jacob a eu peur. Biblia inasema Jacob akashikwa na Il oka, était frappé par ye l'angoisse. akapikwa na oka, Il était frappé par la crainte. ye alipikwa na oka. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ni nini alifanya? Puisqu'il a entendu ces messages, Juu alishikia ile mjumbe, Jacob a créé des groupes. Jacob akafanya mankunji mbili ya Dans la bantu. bénédiction que Jacob avait, Mu ile baraka alikuwa nayo, il a reçu une mauvaise nouvelle. akapata
habari en disant mubaya. que ton frère Ésaü est en train de venir. Mukusema ndugu yako eko nakuya. Jacob, il prend ses troupeaux. Jacob akabeba bivuko. Il va les scinder en deux groupes. Ye akabikata mankunji mbili. Il prend les animaux. Akabeba wanyama. Il va les placer devant. Akayeka kumbele. Il prend ses enfants et ses femmes. Anabeba batoto na babibi yake. Il va le placer en deuxième position. Ye anebaweka pafashi ya pili. Et lui, sasa yeye, il va se placer en troisième position, ye anekala pafashi ya tatu. qui est la dernière position. Inakuwa ni fasi ya mwisho. Parce qu'il était en train de se dire Kwa sababu anaanza kusema que ndani. si Ésaü vient, Kama Esau anafika. quand il va rencontrer le premier groupe, Wakati atapambana na grupu ya kwanza. s'il parvient à frapper le premier groupe, Kama anapika nkunji ya kwanza. le deuxième groupe va s'échapper facilement. Kunji ya pili takimbia. Et tous ces mécanismes-là, Na ile manamna yote aranza kubamba. Jacob était en train de le faire par crainte. Jacob aranza kuipanga kupitia Jacob boka. était en train de le faire parce que son frère était en train de venir à sa rencontre. Aranza kuifanya juu ndugu yake aranza kwa kupambana naye. Il a pris la première position. Ye akabamba fashi ya Il a kwanza. donné à ses troupeaux Akaweka bivuko. la deuxième position. Fashi ya pili. Il a donné à ses femmes et ses enfants. Akaupanga batoto Et na la babibi. troisième position, Nafasi ya tatu. il s'est donné à lui-même. Anerieka poye mwenyewe. Et il était à cet endroit Alikuwa pa ile fashi que l'on appelle Gué de Jabok. banaita ke de Jabok. C'est là où Jacob était seul. Ni ile fashi Jacob alijikuta C'est là où yepeke. Jacob a pris la résolution d'être seul. Jo pale Jacob akabeba mpango ya kubakia Alors yepeke. pourquoi est-ce que Jacob était seul? Juu ya nini Jacob alikuwa ye mwenyewe? Jacob était seul Jacob alikuwa ye mwenyewe parce qu'il avait la crainte. kwa sababu alishikwa na Il oka. avait la peur d'Ésaü. Alikuwa na boka bwa ndugu yake. Raison pour laquelle Jo kwa maana Jacob était seul. Jacob alikuwa pa ye mwenyewe. C'est pour cela que je vous dis, Jo kwa maana mimi namiambia dans la vie, mu maisha lorsqu'on rencontre des combats, wakati unapambana na bukomvi, Dieu va faire les mécanismes Mungu ataweka manamna pour que tu te retrouves seul. juu ujikute pawe moya. Dieu va te mettre seul Mungu atakuweka pawe moya pour qu'il puisse opérer un travail dans ta vie. juu atende kazi mu maisha yako. Dieu va permettre que tu sois seul Mungu ataruhusu ujikute pawe moya pour qu'il puisse faire un travail sur toi. juu atende kazi ndani yako. Jacob était seul Jacob alijikuta ye mwenyewe parce qu'il savait que son frère est en train de venir. kwa sababu alijua ndugu yake kona kuya. Parce que Jacob savait Jacob alijua ce que son frère avait dit ile ndugu yake alisema lorsqu'il avait volé sa bénédiction. wakati alimuiba baraka. Je suis dans le livre de Genèse 27, Niko mu kitabu kia Mwanzo le sura verset ya 41. verset yake ya 41. La Bible est en train de dire que son Biblia- frère était en train de garder la haine contre Jacob. Asema ndugu yake anaanza kuchunga ile chuki juu ya Jacob. Et il était en train de se dire que les jours de mon père approchent Na anasema siku ya baba iko nakuya. et je vais exterminer Jacob. Na mitaua Jacob. Donc quand on a dit que Ésaü est en train de venir, Wakati banamwambia Esau eko nakuya, Jacob avait le message de la mort. Jacob alikuwa na mjumbe ya kifo. Jacob savait que la mort est en train de venir devant lui. Jacob alijua mauti kunakuya mbele Voilà yake. pourquoi il a opéré ce mécanisme. Jo pale alipanga ile Et manamna il s'est retiré seul na anajikuta paye moya. dans un endroit qu'on appelle Jabok, Gué de Jabok. Bafashi banaita lieu de Jabok. Et cette attitude-là, Na ile ali ça n'a pas plu à Dieu. haikumfurahishe Mungu. Parce que quand Dieu te bénit, Kwa sababu wakati Mungu akubariki, le vœu de Dieu est de, quand il te bénit, et que tu puisses bien protéger, garder ce qu'il t'a donné comme bénédiction. kutaka kwa Mungu ni wakati anakubariki uchunge ile baraka. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Juu mpendwa ndani ya Bwana, cette attitude-là, ile ali ce n'était pas l'attitude haikukue ali qui avait plu à Dieu. ilimfurahisha Mungu. Voilà pourquoi il a créé un mécanisme. Jo kwa maana alipanga manamna. Il a créé ce mécanisme pour que Jacob se retrouve seul. Akapanga manamna juu Yakobo Pourquoi ajikute Jacob pamoja. devrait se retirer seul? Juu ya nini Jacob alipashi kujikuta Parce qu'il y pamoja? avait un travail que Dieu Kwa sababu kulikuwa kazi moja ile devrait Mungu opérer sur la vie de Jacob. alipashi kufanya mu maisha ya Jacob. Il fallait qu'il fasse un travail Inabidi atende kazi moja pour que ce qu'il lui a déjà donné, juu ya
comme salaire, comme bénédiction, que Jacob puisse maintenir cela. On ne peut pas maintenir la bénédiction tout en ayant la peur. On ne peut pas maintenir la bénédiction tout en ayant l'angoisse. Voilà pourquoi ce mécanisme qui a été créé pour qu'il se retrouve seul, Dieu devrait maintenant là intervenir pour pouvoir opérer un travail. Parce que Dieu voudrait que cette bénédiction qu'il a donnée à Jacob, que Jacob maintienne cela. Voilà pourquoi quand il était seul, dans ce lieu qu'on appelle guet de Jacob, la Bible dit pendant la nuit, il y avait l'apparition d'un homme. Alors que Jacob était en train de réfléchir, Jacob était surpassé par cette mauvaise nouvelle. La nouvelle telle que la mort vient devant moi. La nouvelle telle qu'on vient me persécuter. Il s'est retiré seul, en train de réfléchir. Pendant cette nuit-là, nous sommes en train de voir l'homme apparaître et commencer à frapper Jacob. Et moi, j'aimerais même me dire, en ce moment-là, Jacob devrait même peut-être se dire que le malheur ne vient jamais seul. J'ai d'abord une mauvaise nouvelle. J'ai d'abord une difficulté. Et pendant que j'étais seul en train de réfléchir, dans la nuit là, un homme apparaît et commence à me frapper. Dieu permet cela pour pouvoir détailler. Et Dieu, quand il est en train de lutter avec toi, Dieu fait cela toujours pendant la nuit. Pourquoi pendant la nuit? C'est pour que l'homme ne puisse pas se retrouver. C'est pour que l'homme ne puisse rien comprendre. Dieu ne voudra pas qu'il soit révélé. Quand il est en train de lutter avec toi, Dieu va cacher sa face. Mais dans ces ténèbres-là, il fera assez que tu ne puisses pas rien comprendre. Mais c'est dans cette obscurité-là, c'est dans cette nuit-là que Dieu était en train de voir l'obscurité qui était dans Jacob. Et l'obscurité qui était dans Jacob, c'est quoi? C'était la peur. C'était le doute. C'était l'angoisse. Alors quand Dieu utilise cette nuit-là, c'est pour que tu ne comprends rien. C'est pour que tu ne te retrouves pas. Mais il est en train d'opérer un travail pour pouvoir chasser l'obscurité qui est au-dedans de toi. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu utilise cela. Dieu permet que tu sois seul. Dieu permet que tu sois abandonné. Dieu permet que tu sois rejeté. Dieu permet que tu sois rejeté par ta famille. Dieu permet que tu sois rejeté par ta propre femme. Parce que quand Dieu voit quelque chose qui ne marche pas au-dedans de toi, quand Dieu voit une chose qui peut être un danger pour la bénédiction qu'il t'a donnée, il va te mettre à part. Il va te mettre seul pour opérer un travail au-dedans de toi. C'est ce qui s'est passé avec Job. Pour que Dieu opère un travail dans Job, Dieu a isolé Job. Dieu a permis que même sa propre femme puisse l'abandonner. C'est ça le temps de la nuit.
nuit. jo wakati ya bushiku. Pourquoi ce temps-là? Juu ya nini ile Parce wakati? que c'est un temps où Dieu veut opérer quelque Kwa chose. sababu ni wakati ile Mungu C'est anapenda un temps où kutenda. Dieu veut te tailler. Ni wakati ile Mungu anapenda Dieu kukuchongola. est en train de te faire grandir. Mungu ako na kukomesha. Dieu est en train de pouvoir faire grandir ta Mungu spiritualité. ako na komesha bukristu bwako. Pour que quand même quelque chose de surprise arrive, Juu hata kama mambo ya kushutuke na kuya. que tu puisses être calme, We ukwe paka fashi que moya. tu puisses être bien disposé. We ukwe paka fashi moya. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ce qu'il a fait aussi avec Moïse, Jo ilaritenda na Musa. pour qu'il puisse Juu envoyer Moïse vers Pharaon. juu atume Musa kwa Faraoni. Dieu devrait d'abord isoler Moïse. Mungu ilibidi aweke Musa Il mpembeni. devrait d'abord l'isoler dans le désert. Alibidi amweke mbele mjangwa. Pourquoi l'isoler? Juu ya nini kumweka Dieu mpembeni? devait d'abord faire un travail Mungu ilibidi apike dans mbele kazi Moïse moya ndani ya Musa. pour qu'après Juu kisha qu'il soit celui qui doit délivrer Israël. akuye mwenye ataokoa Israeli. Donc dans la vie, Mumaisha quand nous sommes en train de rencontrer les combats, wakati tuko napambana na bukombi. nous ne devons pas seulement nous dire oh c'est le diable. Atupati kusema paka ni Mais je vous dis shetani. vrai, Mimi namiambia vya kweli. parfois il y a des combats. Mara ingine kuku bukombi. C'est Dieu qui est en train de pouvoir faire que ces combats-là existent. Ni Mungu ako nafanya ile bukombi C'est Dieu qui bukubambane na wewe. permet que ces combats-là puissent arriver. Ni Mungu anaruhusu ile bukombi Tout bukubambane na simplement wewe. parce que Dieu Juu Mungu tu a besoin de te tailler. anapenda Dieu akuchongole. a besoin Mungu anapenda que tu puisses grandir spirituellement. ukomeye mukiro. Parce que vous allez constater, quand Utaona vous êtes en train de parcourir le livre de Genèse 32, vous êtes en train wakati de descendre, unasoma mukitabu kya Genesi. il y a un endroit où Jacob est en train de dire kuku fashi mwa ya que Jacobo je suis anasema encore enfant mimi ngari mtoto pour bénéficier de toutes ces bénédictions. juu ya kupata hii Donc, baraka. c'est-à-dire, quand nous sommes enfants, Ni kusema wakati tuko batoto on sera incapable shi de hatutaweza pouvoir protéger la bénédiction que Dieu nous a ya donnée. kukinga baraka ile Mungu Mais anatupa. quand Dieu t'isole, Wakati Mungu anakuweka mpembeni, il va te mettre à l'écart. ye ataweka Quand mpembeni. il te met à l'écart, Wakati anakuweka mpembeni c'est pour permettre ni juu ya kuruhusu à ce qu'il opère un travail en toi. ye atende kazi ndani yako. Chasser tout ce qui n'est pas de lui en toi. Afukuze ile yote aina yake ndani Chasser yako. l'obscurité en toi. Afukuze giza ndani yako. Dieu va travailler pour que tu grandisses Mungu spirituellement. atatumika juu ukomee Dieu va mkiroho. travailler pour que tu puisses croître Mungu spirituellement. atatumika juu Dieu ukomale va travailler mkiroho. pour que même quand une mauvaise nouvelle arrive, Mungu atatumika juu hata kama habari mbaya que tu inakuya. aies un cœur calme, We ukuwe na roho ya que kushuka. tu aies un cœur bien disposé. We ukuwe na roho ya C'est ça la kutulizana. grandeur, la maturité Jobu kubwa qui va te permettre itakusaidia de bien maintenir la bénédiction. ya uchunge baraka. Alors Jacob, Jacob cet homme-là, ule muntu est apparu. akaonekana, Il était en train de lui donner des coups. aranza kumupika makuu Et dans cette na obscurité-là, mwile giza. Jacob ne voyait rien. Jacob ashikone kintu. Jacob ne faisait que subir des coups. Jacob aranza kupaka kupata C'est pour mapiko. cela même dans la vie, Hata kama jo pale na tu peux te réveiller maisha comme ça. unaweza kushutuka hivi. Oh, il y a une mauvaise nouvelle d'accident. Kuko habari mbaya ya Ce sont des coups que hatari. tu es en train de subir. Yo ni mapiko Tu peux te unapokea. réveiller comme ça. Unaweza kushimama Il y a un hivi. cas de maladie. Kuku magonjwa fulani. Mais quel est l'état Sasa eta ni de nini? ta nature, de ta disposition Ya umile wala ya position quand tu es yako. en train d'écouter cela? Wakati unashikia ile mambo ya C'est par vile. là qu'il y a les problèmes. Jo kule kuku mambo. La nature de l'homme Asema umile wa muntu. ne plaît toujours pas à Dieu. Yo haimfurahishake paka Mungu. La nature de l'homme est un ennemi de Dieu. Umile wa muntu ni adui C'est mbele ce ya qui s'était Mungu. passé dans le livre de Romains 7 au 17e verset. Jo ile ilipitikana mkitabu kya Waroma. Cet enfant était en train de dire Ule mtoto anaanza kusema que je me force à faire du bien. asema mimi napima Mais kufanya kutenda au-dedans de moi, il vizuri. y a une loi Lakini ndani yangu Mungu qui me pousse sheria. toujours à faire du mal. Mungu unanisukuma mkutenda vibaya. Donc quand nous sommes en train de marcher, Wakati tuko natembea il n'y a pas seulement des teraphim. hakuna paka materafima. Il y a aussi la nature. Kuko tena umile. La nature humaine Kuko tena umile ya qui kimuntu. peut nous empêcher Inawezi kutuzuiza. que nous puissions bien faire la marche Shie twende mzuri. avec la bénédiction que Dieu nous a donnée. Pamoja na baraka ile Mungu Voilà anatupa. pourquoi pendant qu'ils étaient en train de marcher, Tazama wakati banaanza Dieu kutembea. a vu ses défauts au-dedans de Jacob. Mungu aliona ile bubaya ndani ya Et Jacob. quand il avait vu ses Na défauts, wakati anaona ile bubaya,
cela devrait être son travail. Ile ilipashi kuya sasa Cela kazi devrait yake. être son propre travail. Ile ilipashi kuya sasa ni kazi Voilà yake. pourquoi il a isolé Ndio kwa Jacob. maana areka mpembeni Il a Jacob. permis que Jacob soit seul. Aliruhusu Jacob Et ajikute quand pamoja. Jacob était seul, Na wakati alijikuta c'est pamoja. alors qu'il est venu. Jo kule Ce alikuya. n'est pas Jacob qui est allé vers l'homme, mais c'est Aina l'homme Jacob qui est alienda venu. kule kwa mtu. Pourquoi Lakini mtu est-ce qu'il est alikuya. venu? Parce que c'est Kile lui-même alikuya. qui a créé cette circonstance. Juni ye jo ari. Il a ruhusu créé ile cette achira. circonstance pour qu'il travaille. Ye jo alicrée Il ile a asira vu l'obscurité ikatumike. dans Jacob. Aliona ile giza Il ndani a ya vu la Jacob. peur dans Jacob. Aliona boka ndani Il ya a Jacob. vu l'angoisse dans Jacob. Aliona buchungu ndani Alors ya cette Jacob. nature-là Sasa ile umbile ne devrait pas maintenir ashikupasha kuichunga. la bénédiction que Dieu lui a donnée. Baraka ile Mungu alimupa. Voilà pourquoi il devrait opérer ce travail. Tazama alibidi afanye Il ile a kazi. commencé à donner des coups. Ye anaanza kupika Jacob. Et Jacob ne comprenait pas Jacob ashikuelewe d'où kitu. venaient ces coups. Ile mapiko Et yanaanza pendant kutoka qu'il wapi. subissait ces Na coups-là, wakati anaanza kupokea ile mapiko. j'aime bien l'attitude de Jacob. Ninapenda hali ya Jacob. Jacob était toujours calme. Jacob alikuwa paka kimya. Jacob était en train Jacob alikuya paka. d'accepter ces coups-là venir. Kuichika ile mapiko kuna Jacob kuya. était en train d'accepter Jacob anaanza que kuichika. l'on puisse se frapper. Ye bamupike. C'est pour cela, toi aussi, Jo pale we na weye. même quand tu subis Hata kama unapata les coups dans ta vie, mapiko mu maisha l'attitude yako. que tu dois prendre, Hali ile unapashi c'est kubamba. de rester calme Ni kuikala kimya. et de laisser la tâche à Dieu Kuachia Mungu kazi. de pouvoir opérer dans ta vie. Yeye atende mu maisha yako. Jacob était en train de subir des coups. Jacob anaanza kupokea mapiko. Quand il subissait des Na coups, wakati anaanza kupokea mapiko, l'homme là, muntu ule il a regardé. akamwangalia. J'ai dit, ce n'est pas possible. Akasema La mishichike. personne que je donne des coups, Muntu ni kunapika. il ne dit rien, Ye ashiseme kintu. il ne parle rien, Ashiseme kintu. mais il est resté attaché à cet homme. Lakini ye akabambana paka na ule C'est muntu. ça l'attitude que nous devons opter. Jo ali tunapashi kubamba. Nous devons être calmes Tunapashi kuwa na ukimya. et nous devons toujours rester attachés à Na la parole. tunapashi kubakia benye kubambana na Parce que neno. cet homme-là, c'est la parole. Kwa sababu ule muntu ni neno. Cet homme-là, c'est Dieu. Ule muntu ni Mungu. Bien qu'il était en train de subir des frappes, Hata kama anaanza kupokea mapiko. il a subi des chocs dans la vie. Akapokea mapiko mu Il est maisha. resté calme. Akabakia kimya. Mais la seule chose, Lakini kintu kimoya. il s'est attaché à cet homme. Ye akabambana na ule muntu. Voilà pourquoi quand nous subissons des combats, Tazama hata kama wakati nous tunapata subissons des mkombi. coups dans les mariages, Hata kama tunapata nous mapiko subissons des mundoa. coups dans nos travails, Hata kama tunapata mapiko nous subissons nos mkazi. coups dans notre vie. Hata kama tunapata mapiko mu Nous maisha. devons rester calmes, Inabidi tubakie kimya. pas seulement rester calmes, Haina paka kubakia mais nous kimya. devons rester attachés. Lakini tunapashi kubakia benye Nous kubambana. devons rester attachés à cet homme. Tunapashi kubakia kubambana na ule muntu. Maintenant, cet homme est en train de regarder. Ule muntu yuko naangalia. Tiens, ce n'est pas possible. Asema mishichike. Je suis en train de frapper cet Nini homme. unapika huu muntu? Cet homme est en train de recevoir des Lakini huu coups. muntu unapokea mapiko. Mais bien qu'il reçoit des coups, Hata kama unapokea mapiko. cet homme reste calme. Lakini huu muntu yuko kimya. Mais Lakini il reste calme et il est attaché à moi. wakubakia kimya lakini mwenye Cet homme a kunibamba. regardé Lakini huu muntu anangalia. que l'aurore commençait déjà à s'approcher. Asubuhi inaanza kucha. Qu'est-ce qu'il fait? Na akafanya nini? Il prend le bâton. Akabeba ile Il a bato. frappé Jacob au niveau de la hanche. Pika kiuno kya Yakobo. Pourquoi il a frappé Juu ya nini akapika au Jakobo? niveau de la hanche? Mkiuno yake. Parce que c'est là où résidait la force. Kwa sababu jo pale palikuwa nguvu ya Dieu Jakobo. devrait frapper ce qui constituait la force de Jacob. Mungu alipashi kupika pale peko nguvu ya C'est pour Jakobo. cela que je vous dis dans nos vies, Jo kwa maana mimi niambia mu maisha. Dieu Mungu va toujours frapper tout ce qui est en train de constituer ta force. atapika paka pale panekalaka nguvu Et yako. quand Dieu a frappé Jacob, Na wakati Mungu anapika Jakobo. nous avons vu Jacob était en train de boiter. Tunaona Jakobo anaanza Sa kusunkuta. démarche avait changé. Mwenendo yake nageuka. Donc quand nous sommes en train de comprendre Kule tuko naelewa. que quand Dieu est en train d'opérer dans ta vie, Wakati Mungu anatenda mu maisha le yako. travail qu'il doit faire sur ta vie, Kazi yako unafanya mu maisha yako. c'est qu'il doit d'abord
dominer sur ce qui constituait d'abord ta force. ile inapashi kutawala mwile inakuya nguvu Après yako. avoir dominé sur ce qui constituait ta force, Kisha kutawala pa nguvu nous yako. devons aussi voir la marche changer. Tunapashi kuona mwenendo kubadilika. Et si cette marche change, Kama ile mwenendo nabadilika, tout le monde doit constater bantu bote batona réellement sur cette personne il y a un ya changement. kweli huyu muntu anabadilika. Réellement sur cette personne il y a quelque chose qui vient de s'opérer. Ya kweli kuku mambo mwe nafanishika C'est pour maisha cela ya muntu. quand au-dedans de toi il y a de l'orgueil, Ndio kwa maana kama ndani yako mko kiburi, au-dedans de toi il y a l'impudicité, kama ndani yako Mungu musharati, si tu laisses kama unacha la parole de Dieu neno ya Mungu frapper ce qui constituait ta force d'autrefois, inapika ile inakuya nguvu yako, Dieu dominera ta vie Mungu atatawala et maisha il y aura yako. certainement un changement Na de marche. kutakuya mabadiliko. Ta marche doit être constatée par tout le monde. Mwenendo yako bantu manabidi Il bayone. faut que quand la parole entre en toi, Inabidi wakati neno inaingia il ndani faut que yako, tout le monde témoigne bantu bote manapashi que kushuhudia réellement ici il y a la trace de ya Dieu. kweli hapa peko neema ya Mungu. Dieu vient d'opérer quelque chose sur Mungu cette personne. anatenda mambo fulani pa maisha ya C'est mtu. très important. Ni ya kawaida Et je kabisa. vous dis une chose, Na mimi namiambia kitu kimoya, ce qui est au-dessus de toute chose, ile inakuwa yulu ya bintu byote ce n'est que la parole de Dieu. ni paka neno ya Mungu. La parole de Dieu a la capacité de changer le caractère, le comportement d'une personne. Neno ya Mungu inakuwa na uwezaji ya kubadilisha Quand la parole de Dieu comportement ya passe mtu. dans ta vie, Wakati neno ya Mungu inapita mu maisha ta yako, marche doit changer. mwenendo yako inabidi Ta démarche ibadilike. doit changer. Mwenendo yako inabidi Et ibadilike. quand Dieu Na wakati Mungu détruit tout ce qui était anazamarisha en train de constituer ta force, yote ile ilikuwa ya nguvu yako, à la fin, il va te récompenser. na kumwisho atakuripa. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Quand Dieu détruit Na wakati Mungu anaribu l'impudicité qui était en toi, usharati bulikuwa ndani yako, il va te dédommager avec un bon mariage. atakuripa na ndoa ya mzuri. Quand Dieu détruit en toi l'orgueil, Kama Mungu anaribu il kiburi, va te récompenser avec l'élévation. atakuripa na Donc, kunyanyuliwa. si toi tu veux Kama wewe tu marcher très bien avec tout ce qui est comme la bénédiction de Dieu, unapenda kutembea na ile kama baraka ya tu Mungu, dois accepter unabidi que uichike la parole de Dieu frappe tout ce qui constitue ta force. neno ya Mungu, ipike ile yote nakuya kama Que la nguvu parole yako. de Dieu frappe tout ce qui était orgueil au-dedans de Neno ya toi. Mungu ipike yote kama kiburi ndani Nous yako. avons besoin que les gens puissent témoigner et voir le changement réel dans ta vie. Tunahitaji abantu bashuhudie na baone Et mabadiliko ce qui maisha est yako. capable d'opérer Na cela, ile inakuwa uwezaji ya kutenda il n'y a ile que la parole de Dieu. ipaka neno ya Mungu, Et puis après avoir fait cela, na kisha kufanya ile c'est alors que nous sommes en train de voir jo kule tukunaona Jacob ouvrir sa bouche. Jacob anafungula kinwa Il yake, parle à cet homme anambia ule que mtu, je ne te laisserai pas mishitakuacha jusqu'à ce que tu puisses me bénir. mpaka pale utanibariki. Mais ce que j'aime de Dieu, Ile mimi napenda kwa Mungu, avant de te bénir, kabla akubariki il y a une procédure qu'il est en train de faire. kuko mwenendo ile kona Il dit, fanya bien, je vais te bénir. ya kweli, mimi nitakubariki. Mais ce que tu dois savoir, Sabile unapashi kuyua c'est quel est ton nom. njina yako ni nani. Voilà, c'est ça la question que Dieu pose. Jo swali Mungu Donc, en anakuswali. d'autres termes, Namna ingine, si nous voulons que Dieu nous bénisse, kama tunapenda Mungu atubariki, nous devons connaître ce que nous sommes. tunapashi kuyua kile twiko. Il y a beaucoup de gens Kuko bantu ba qui mingi sont ignorants de ce qu'ils sont réellement. abajue kile beko. Il y a beaucoup de gens Kuko bantu ba qui ne mingi connaissent pas la capacité que Dieu a déjà déposée dedans d'eux. abajue uwezaji. Voilà wala nguvu ile pourquoi Mungu quand un anashaka problème ndani mwao. arrive, Tazama wakati magumu ils sont là yanakuya, toujours en train de trembler. beko pale juu ya Voilà quand une kutetemeka. difficulté arrive, Wakati magumu ils inafika, sont là en train de trembler. beko pale juu ya Tout kutetemeka. simplement pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ils ne connaissent pas réellement Juu abajue vya kweli ce qu'ils sont, kile la beko. potentialité, Ile abajue la kile beko. capacité que Dieu a Abajue déjà déposée au-dedans uwezaji d'eux. ile Mungu anesha kuweka ndani Parce que yabo. si nous connaissons ce que Kama nous sommes, tunajijua kile twiko, nous n'aurons jamais peur tutashikwa na face à boka tout obstacle qui peut se présenter dans nos vies. mbele ya magumu yote Alors Dieu, yanayoonekana. après avoir opéré ce Mungu travail, kisha kutenda ile kazi, il a frappé au niveau de la hanche ce qui constituait sa Akapika. force d'autrefois.
akapika ukivuno Il kule a kwa nguvu frappé au niveau de ya la hanche Jacob. ce qui était la peur. Akapika Il a ukiuno kule frappé au kwa niveau de la boka. hanche ce qui était l'angoisse. Akapika ukiuno kule kulikuwa Quand il y a eu kutetemeka. cette opération de changement, Wakati kunakuwa ile kazi ya il a mabadiliko, ouvert maintenant la bouche ye akafungula pour kinwa demander à Dieu, bénis-moi. juu ya kuuliza Mungu, Mungu Il lui dit, nibariki. quel est ton nom? Na Mungu akamwambia Il jina yako dit, ni mon nani? nom c'est Jacob. Akasema jina langu ni Oh, Jacob. Jacob était ignorant de ce qu'il était. Jacob ashikujue kile Maintenant, alikuya. écoutez la réponse Sikia jibu mpendwa de celui qui le connaissait. ya ule alimujua. Je suis en train de vous dire vrai. Niko nimeambia vya Il kweli. y a quelqu'un qui nous connaît plus que nous-mêmes. Mtu mwana tujua kutushindia. Celui qui nous connaît, ce n'est que le Créateur. Mwenye ananijua anatujua ni paka Celui qui nous connaît, c'est celui qui nous a créés. Mwenye anatujua ni ule Tel alituumba. que nous sommes, on ne se connaît pas Kile nous-mêmes. twiko hatujijue. Mais celui qui nous connaît, Lakini ule anatujua. c'est notre Créateur. Paka mumbaji Voilà wetu. pourquoi il donne la révélation. Tazama kaleta Il ufunuo. dit que désormais, Akasema kuanzia tu ne hapa t'appelleras plus Jacob, hautaitwa mais ton Jacob. nom sera Israël. Jina yako itakuwa Je Israeli. crois ce matin Mimi naamini asubuhi ya que leo ceux qui a la capacité ule kona uwezaji de révéler notre ya identité, kuonesha kile twiko, de révéler ce que nous sommes réellement, kuonesha kile twiko vya ce n'est que kweli. la parole de Dieu. Mpaka neno ya Mungu. Si nous croyons en cette parole, Kama tunaamini kwa ile je vous dis neno, vrai, tu vas te découvrir ce que tu es. na mambia vya kweli utavumbula kile Après avoir twiko. lui révélé ce qu'il est réellement. Kisha kufunua kile wiko. Jacob qui était derrière, Jacob alikuwa nyuma. nous voyons, il change maintenant la position. Tunaona akabadilisha Il est hali. maintenant allé devant ses troupeaux. Akaenda mbele Parce ya qu'il a mivuko. découvert réellement Kwa ce sababu qu'il est. anavumbula kile eko. Je vous dis vrai, si nous connaissons Ninaniambia ce vya que nous kweli, sommes, kama tunajua kile twiko, quel que soit l'obstacle ingawa magumu qui doit se présenter devant nous, itaonekana mbele yetu, nous n'aurons jamais peur. tutashikwa na boka, Parce qu'il y a quelqu'un kwa sababu kuko muntu qui a déjà révélé mwenye anesha kuonesha notre véritable identité. umuntu wetu. Israël était au-dedans de lui, Israeli alikuwa ndani yake, mais Jacob était ignorant. lakini Jacob ashikujue. Il était limité. Ye alikuwa na mipaka, Mais il fallait qu'il y ait un travail. inabidi kupitikane kazi, Que ce travail-là ressort na ile kazi itoshe, l'identité véritable. itoshe bumuntu wa Et vya quand cette kweli, identité a été révélée, na ile bumuntu il ilionekana. devrait affronter Alipashi kwenda sasa les combats kupambana. qui étaient devant lui. Bukombi bulikuwa mbele Quel yake, est ce combat-là? na ni bukombi kani? C'est Ésaü. Ilikuwa ni Esau. Ésaü, c'est qui? Esau ni nani? C'est le frère de Jacob. Ni ndugu yake ya Jacob. Dans notre vie pratique, Mu maisha yetu ya kila siku nous pouvons constater tunawezi kona les combats de famille. bukombi bwa Mais kizazi. si nous sommes révélés, Kama tunafununiwa nous n'aurons jamais peur hatutashikwa na boka des combats qui peuvent se présenter dans nos ya familles. bukombi bunawezi kuonekana mbele yetu. Quand nous sommes révélés, Wakati on tunafununiwa n'aura jamais peur de Laban. hatutashikwa na boka na Labani. Mais qui est Laban? Labani ni nani? C'est le roi qui règne dans ce Ni monde. mfalme kuna tawala Quand nous dunia. avons notre véritable identité, Wakati tunapata on bumuntu n'aura wetu jamais peur de hatutashikwa Laban. na boka bwa Labani. Si nous sommes bien taillés, Kama tunachongolewa nous mzuri, détruisons la nature tunalabisha ile umbile qui est l'ennemi de Dieu. mwenye ni adui wa Mungu. Nous laissons Dieu travailler exactement dans nos vies. Tunacha Mungu tumika maisha yetu. Notre identité sera révélée Umuntu wetu butafununiwa. et nous allons dominer sous les désirs de na la chair. tutatawala. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendwa ndani ya Bwana. pour conclure, Juu ya pour kuconclure, bien garder juu ya kuchunga mzuri la bénédiction que Dieu nous a donnée, baraka ile Mungu anetupa. sur le chemin, nous avons 3 combats. Mubalabala tukuna bukombi butatu. Nous avons Laban qui nous poursuit. Kuna Labani tufuata. Qui est Laban? Labani ni C'est nani? le diable, c'est le roi qui règne dans ce monde. Shetani ni mfalme anatawala Aussi dunia. longtemps que nous gardons ces choses en lui, Mara mingi en nous, tunachunga bintu byake ndani il va yetu. nous attaquer, il va nous poursuivre. Yeye atatufuata. Alors pour éviter ces combats, Juu ya kwenda pembeni ya ile nous devons bukombi. bien renoncer. Tunapashi kukatala Il mzuri. n'y a pas seulement ça. Haina paka ile. Pendant que Dieu va nous bénir, Wakati Mungu atatubariki, la bénédiction va peser sur nous. baraka itakuwa mziko Les petu. combats des familles peuvent s'élever. Bukombi bwa kizazi butashimama. Et en nous, il y a une nature qui est contraire à la volonté de Ndani Dieu. yetu Mungu bintu biku Il y a kontrere la ya volonté ya peur, les Mungu. doutes, l'angoisse, la Mukomboka tristesse. shakwa. Ce n'est pas une nature que Dieu aime. Haina nature ile Mungu Dieu anapenda. a besoin qu'un travail soit opéré Mungu en nous. anahitajia kazi mwe shike ndani Et si yetu. ce travail est opéré en nous,
wakati ile kazi inafanishika, nous serons révélés. shie tutafununiwa, Notre identité doit changer. bumuntu wetu butabadilika. Quand notre identité change, Wakati bumuntu wetu même butabadilika, si Esaü se présente devant hata nous, kama Isaya na shima mbele yetu, Esaü, ce sont les combats que tu rencontres dans ta famille. Esau ni bukombi bulo kunakutana nabo La kwa famille kizazi. combat ton mariage. Kizazi kunakomanisha La ndoa famille ne yako. veut pas que tu